Hop, normalement c'est bon. On est en direct. Oui, ça marche. Ça y est. Alors, Normalement, c'est bon. attendez, je mets tout ça bien. C'est bon, on est bon. Donc bonjour à tous. Donc deuxième rencontre d'Emmanuel pour cette semaine. Donc aujourd'hui, on reçoit donc Stéphanie Thévenet, que je vous ai un petit peu parlé hier vite fait dans sa présentation. Stéphanie, ben, comme d'hab, hein, le temps que je fasse tous les petits partages, je t'invite à te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu es, voilà, tout ça, quoi. Alors, bonjour Manu, bonjour tout le monde. Je suis donc Stéphanie, je suis mariée, j'ai deux enfants aussi. J'habite dans le sud de la France, dans le Var. Je suis couturière, autodidacte, fière de l'être. Je suis créatrice de robes de mariée recyclées et éco-responsables. Et je suis aussi créatrice d'une marque d'accessoires textiles, éco-responsable aussi. Et pour passer du jeu tableau durable en douceur. Voilà. Ok, ok. C'est déjà pas mal, dis Voilà. donc, tout ça. Voilà, c'est pour la Ouais, fiche technique, déjà ouais, pour c'est la commencer. fiche technique, ça, c'est la fiche technique. Euh, Du coup, ben, la première question que je vais te poser, c'est parce que du coup, c'est toi qui m'as demandé de faire cette interview. Pourquoi tu t'es dit que tu t'es dit, allez, je vais demander à Manu de faire un interview. Alors, pourquoi? Parce que ces derniers temps, tout est morose, tout est tristoun, l'actualité, le temps, enfin bon, bref, c'est pas top top. Et en fait, moi, j'ai un peu l'impression d'être un électron libre au milieu de tout ça. Et Mhm. parce que je kiffe ma life à fond. Voilà. Donc, je n'oublie pas qu'il y a des choses pas chouettes qui se passent. Je, je comprends tout ça. Dans les interviews que tu as faites, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui posent des questions sur leur avenir à petit. Parce que voilà, ils ont une entreprise qui fonctionne, Mhm. et l'année prochaine, ils savent pas où ils vont. Et moi, je suis un petit peu la folle dingue au milieu de tout ça qui, malgré la crise, veut développer des entreprises et veut tenter vraiment à fond l'entrepreneuriat. Du coup, je me suis dit que peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui étaient un peu hésitantes en disant bon allez, j'y vais pas, c'est pas Mhm. quoi. Et je voulais montrer que il faut s'accrocher, il faut y croire, il faut y aller. Et puis crise ou pas crise, voilà, si on a envie de faire quelque chose, faut y aller à fond. Voilà. Ok. Donc, on est bien d'accord parce que c'est très drôle parce que depuis ce matin, j'ai un débat avec l'une de mes sœurs justement sur notre différence de gestion de ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, et c'est vrai qu'il y a souvent cette confrontation où on pense que parce qu'on est dans un élan positif, parce qu'on est dans l'action positive, parce que voilà, on a envie d'avoir de l'espoir, on a envie de contribuer au monde avec des choses bienveillantes enfin, et joyeuses, que du coup, on est dans l'ignorance de la situation. Ah non, alors je n'ignore pas ça du tout, dans la mesure où en fait j'ai été mise dedans en, voilà, en plein fouet. Euh, En janvier, je fais le WED Challenge avec des papillons dans les yeux, des Donc, étoiles. pour recadrer, tu viens au Ouais, Web pour Challenge avec le fait que tu travailles depuis quelques mois sur le lancement d'une activité qui est ouais, donc la création de robes de mariée personnalisées et sur mesure avec une démarche éco-responsable. Donc, tu viens au Web Challenge pour te présenter avec cette marque-là. Tu présentes pour la première fois de façon publique une robe de mariée que d'ailleurs ma petite sœur a portée, que tu as ouais. créée avec justement des tissus éco-responsables. Et donc, c'est la première fois finalement où tu exposes ta créativité et ta marque. Et Ah, tu viens c'est donc beau. dans cette démarche pour apprendre au Web Challenge
justement à lancer ton activité dans l'activité du mariage. On est d'accord. C'est ça, c'est ça. Du coup, voilà, je suis partie en janvier à fond. J'ai rencontré du monde. Enfin voilà, c'était hyper intéressant. Et pour moi, ça y est, cette année, j'allais faire de la robe de mariée et j'allais exploser. Sauf que bon, on est au courant toutes les deux et tout le monde de l'actualité. Et au mois de mars, je me suis retrouvée à ranger mes robes de mariée et ranger ma créativité pour ça et à coudre à fond du masque Ouais. parce que les gens en avaient besoin, parce que j'ai Ouais. cousu nuit et jour des masques. Ouais, donc, Donc donc l'actualité, en j'ai fait, fait. ouais, l'actualité, ça a été que tu as vite compris que en plus, en tant que débutante, tu n'avais pas encore le réseau ni la clientèle, la communauté de clientèle pour pouvoir avoir des commandes. Les mariages étant interdits, donc forcément, voilà, enfin, en soi, pour la période du confinement, était interdite et on ne savait pas encore vraiment ce qu'allaient être les conditions pour la saison estivale, donc pour le pic de la saison. Et donc, très rapidement, tu t'es dit, OK, de toute façon, je vais faire quelque chose quand même. Donc, tu t'es mis à créer des masques. Au début, de façon bénévole, parce que du coup, la première commande, il me semble que c'est pour l'hôpital de la Seine, donc, que j'ai livré. Donc, ça me paraît il y a tellement longtemps, je te jure, j'ai l'impression qu'il s'est ça. passé Ouais, des franchement, années c'était depuis. Donc, la première chose, ça a été que tu as cherché les informations et tu t'es formé pour faire enfin, tu t'es formé, tu t'es renseigné et tu as suivi des protocoles et des process pour faire des masques qui soient aux normes pour le service hospitalier de la Seine-sur-Mer. Donc, parce que ils avaient, enfin, parce que j'y allais moi, on a eu l'information qu'ils n'avaient pas de masque à disposition pour pouvoir travailler. Donc, tu as fait ça, tu as vu que ça fonctionnait. Tu as eu des bons retours et du coup, tu as commencé à commercialiser des masques. ouais, Ok. Est-ce que tu as une idée un petit peu de combien de masques tu as fabriqués pendant le premier confinement? honnêtement, non, j'ai pas compté. Ouais. J'ai pas compté parce que, en fait, j'avais pas envie de savoir combien, euh, combien on en avait besoin, quoi. Ouais. Il y avait un tel manque que mon idée, c'était pas de savoir combien j'en faisais, Mm. mais c'était de répondre au maximum à la demande. Donc, Combien de temps enfin, sur une semaine pendant le confinement, tu as bossé combien sur les masques en fait? mais tout le confinement et encore maintenant, hein, je veux dire, Ok. Même maintenant, tu as encore des demandes. même encore maintenant, on Ok. demande et Donc, j'en fais. en gros, tu as passé ton premier confinement à fabriquer des masques tant que tu avais la demande. Ouais, Tu as fabriqué, oui, fabriqué, fabriqué. Ok. oui, oui. Ok. Il y en Donc, a tu as même qui sont bien. partis loin. Il y en a même qui sont partis loin, ouais. Donc du coup, sachant qu'en plus, ça a été vraiment sur le coup, ça a été à la base une démarche pour toi de solidarité, dans le sens Oui, où c'était pas l'idée de se faire un business, c'était l'idée de répondre à une demande. Bon, forcément, au bout d'un moment, les masques, tu les as fait payer parce que tu pouvais pas. Enfin, il fallait quand même. Au début, tu as commencé avec le tissu que tu avais à ta c'était disposition chez toi. Mais au bout d'un ouais, moment, tu c'était avais plus compliqué. de. Voilà, au bout d'un moment, tu n'avais plus de tissu, tu n'avais plus d'élastique, tu n'avais plus tout ce qu'il te fallait. Donc, C'est il a ça. fallu que toi-même tu achètes. Donc, tu as dû mettre à disposition, enfin, faire payer les masques. Donc, tu n'as pas non plus vendu des masques super méga cher, mais au moins que ça te Au paye moins pour les payer. En fait, fournitures. sur ce que je vends, ça paye pas nécessairement la façon. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est au moins pour payer le matériel. Voilà, ok. Donc, à la base c'est un acte de solidarité que tu as mis en place. Donc, tu as bien pris conscience de la pénurie et de la catastrophe qu'il y avait au niveau de cette histoire de masques à la base du premier confinement. Ouais. Ok. Et donc, ensuite, comment ça s'est passé? Mais au final, il y a eu le confinement, le déconfinement, etc. Et j'avais toujours cette demande au niveau des masques. Et puis, voilà. Et puis, on apprend quand même que. Donc, moi, je me dis, bon, allez, c'est bon, ça y est, là, les masques, c'est une parenthèse, on passe à autre chose. Je ressors mes tissus, je repars sur des créations, j'essaye de reprendre goût aussi parce que il y a des moments où c'est pas terrible, tu entends des choses, tu ne veux pas te les entendre, mais tu les entends quand même. Donc plus de mariage, plus ceci, plus cela, plus de réunions, plus bon. Donc tu dis ok, ton année 2020, on va dire que là, pour créer, développer une entreprise
robes de mariée, ça va être chaud, d'autant que de base, c'est pas des robes de mariée, on va dire. Oui, Ce n'est pas, enfin, je ne peux pas dire ordinaire, mais classique que beaucoup font. oui, Dans déjà les, tu avais fait le choix de créer une marque sur une niche client bien particulière. ouais, Donc déjà en première, voilà, en plus tu fais pas du nombre, tu fais pas de la quantité, tu fais pas du tout venant, donc forcément déjà tu es sur une niche où tu savais déjà avant de commencer que ça allait mettre du temps à s'installer et à créer ton image de marque. c'est ça. Ce qui fait que à côté, donc voilà, j'avais créé les masques et tout ça, et, et puis je me suis dit bon, à un moment donné, il faut être lucide. Euh, voilà, ça tu peux le mettre entre parenthèses pour l'instant. Et puis j'ai commencé à me pencher plus sur mon autre marque, Mhm, qui est donc les accessoires textiles éco-responsables. Et mhm. je me suis dit, bon, ok, je vais bien faire la distinction entre les deux marques. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, étant donné que ma démarche, elle est là, ma démarche éco-responsable, elle est là, pourquoi ne pas joindre les deux? Pourquoi essayer de ne pas fusionner en fait les deux marques? Ok. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, non, parce que cette marque-là, elle a une identité bien particulière. Mhm. L'autre, on reste toujours sur l'éco-responsabilité, mais c'est encore vraiment différent. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, quoi, l'idée, enfin, le truc, c'est que c'est cette marque-là, cette année, qu'il faut développer, quoi. Dans le côté réinvention, vas-y, quoi. Oui, c'est vraiment entre à la base les plans que tu avais prévus fin 2019 et, et début 2020 ont dû évoluer finalement avec le fait que la situation actuelle, en fait. C'est ça, c'est ça. C'était Et soit que de rester dans cette... tu t'es pas entêté à te dire non, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire et de toute façon, c'est comme ça, je m'en fous de ce qu'ils pensent, je vais me rebeller, je vais quand même faire ça et voilà. Oui, Tu t'es bon, dit, j'avais bien envie quand même, hein, mais... alors, on n'a pas, on a, mais attention, à un moment attention, donné, c'est important, voilà. faut C'est garder les pas. pieds sur terre. Soit, soit je m'entêtais avec cette idée de continuer les créations et d'avoir un maximum de journées à travailler là-dessus. Et je savais pertinemment que de toute façon, c'est pas perdu, je veux dire, Non. mais effectivement, c'était du travail pour lequel la communication, elle aurait été très compliquée. Les mariages, les gens, bon, oui, non, on sait pas, on reporte, etc. Donc, euh, je me suis dit, c'est vraiment pas, voilà, faut faire un choix. Ce qui fait que j'ai développé l'autre marque qui, euh, qui reste toujours sur cet axe d'éco-responsabilité, mais voilà, quoi. C'était soit je faisais rien et j'attendais le divin Messi et que ça arrive, soit je me fais les fesses et je trouvais une solution, quoi. Mm. Voilà. En sachant que voilà, j'avais pas une clientèle, Oui, oui, on est ah, bien j'ai pas d'accord. de C'est que pignon sur rue, j'ai pas oui, oui, de. tu travailles de chez toi, tu n'as pas un fonds Alors, d'investissement, tu n'as pas la trésor d'une entreprise qui peut avoir 10 ans d'expérience, du coup, qui peut avoir un petit peu de trésor pour voir les choses venir. Voilà, tu es au tout début de ton activité, ta clientèle, ta communauté de clientèle n'est pas encore en place, malgré que quand même, je tiens quand même enfin, à signaler que si tu as vendu autant de masques, enfin si tu as fait autant de masques, c'est que le bouche à oreille a fonctionné, oui, qu'il y a quand même une communauté qui savait ce que tu faisais et qui connaissait la qualité de ton produit qui a fait que ça a conseillé, conseillé, conseillé. Donc malgré tout, ça prouve que tu as quand même quelque chose. Tu vois. oui, oui, bien sûr, parce qu'effectivement, ça a été. Après, ça va être de transformer justement cette urgence qu'ils ont eue avec les masques
de leur montrer, parce que, voilà, parce que quelqu'un qui a fait le choix d'aller acheter, parce qu'autant pendant le premier confinement, il n'y avait pas de masques jetables. Maintenant, aujourd'hui, on en trouve partout, malheureusement, à mon grand désespoir. Donc, du coup, on pourrait faire le choix de mettre des masques jetables. Malgré tout, il y a quand même, heureusement pour nous et pour la génération suivante, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent des masques réutilisables et lavables, parce que c'est un vrai fléau écologique, hein, cette histoire de masques jetables. Il suffit de sortir promener dans la forêt pour le voir. Ah, mais même dans la rue. Oui, oui, même dans la rue, enfin, c'est un scandale. Voilà, pour moi, je trouve ça aberrant, quoi. Mais du coup, ces gens-là, finalement, qui ont fait ce choix de masques réutilisables, c'est que c'est une petite porte d'entrée vers d'autres Oui, produits écologiques. oui, c'est ça. C'est ça. C'est qu'effectivement, par là, il y a des personnes qui ont découvert ce que je faisais. Mmh. Donc, on m'ont dit, ah, mais on ne savait pas, et etc. Alors, c'est vrai que comme moi, au départ, j'étais axée sur mes robes de mariée, etc. L'autre marque, je me suis dit, oui, bon, en fait, l'idée, c'était de pouvoir utiliser l'une et l'autre, on va dire, pour pas mettre mes œufs dans le même panier et dire que, bon, je vends un petit peu là, du coup, ça me rapporte un peu des sous que je peux réinvestir, etc. Donc, c'était vraiment faire un micmac. Avoir un petit pécule pour pouvoir faire booster ma marque à côté, quoi. Donc, effectivement, il y a plein de gens qui ont commencé à me dire, oui, ça a l'air sympa, ça a l'air bien. Donc, allons-y. Et voilà, donc, le plus dur, en fait, il y a eu une période où, effectivement, après le confinement, Donc, le confinement saison 1, hein, parce qu'on est saison sur, 1, oui, voilà, parce que on est sur pour moi, le des deuxième, séries. voilà. Mais on va dire le saison 1, c'était après ça, ça a été vraiment une grosse remise en question parce que je me suis dit, ouais, mais c'est bien, je fais des maths, c'est super, etc. Mais c'est pas mon but, quoi. Mon but, c'est pas ça. Donc, je voulais, je voulais pas être enfermée là-dedans, dans cette idée que je fais des maths. Parce que je fais des maths, oui, parce qu'on m'en demande, mais c'est pas, là, je suis pas née. Oui, tu vas pas te spécialiser dans la production des masques. Non, Voilà. non, non. Quand je pourrais arrêter d'en faire, ce sera parfait. Mais voilà, et j'ai eu cette peur à un moment donné de me dire, où ça a été vraiment compliqué de me dire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à communiquer là-dessus? Est-ce que tu essayes de développer ton autre marque? Est-ce que tu reprends les robes de mariée? Enfin, ouais, j'avoue que ça n'a pas été facile, quoi. Donc, arriver à tout remettre un petit peu dans l'ordre. Et puis voilà. Et puis après, le déconfinement, on reprend notre vie normale, entre guillemets. Et puis, je commence à avoir des gens qui s'intéressent à moi pour autre chose que les maths. Et puis, j'essaye de faire, voilà, je pousse les portes, j'essaye d'aller à droite, d'aller à gauche, d'aller voir des gens en disant, wouhou, je suis là. Et voilà, et puis c'est plein d'opportunités qui arrivent et où je me dis, de toute façon, il faut essayer, quoi. Si j'essaye pas maintenant, voilà, quoi. Donc, après, c'est la création du site, c'est compliqué quand on ne Donc connaît tu rien. décides, enfin, quand tu fais le bilan de la situation, tu vois bien que le mariage, enfin, le secteur du mariage ne va pas pouvoir être développé en 2020. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu ne dis pas que tu abandonnes Ah ton idée, non, tu dis que ouais, là, ce n'est pas le moment. La situation actuelle n'est pas le moment de commercialiser ce produit-là. Pour autant, tu te dis comment je peux, parce que moi, c'est là où je veux bien faire comprendre ceux qui nous écouteront et ceux qui nous écoutent, c'est que tu te dis, OK, parce que tu as travaillé sur tes valeurs d'entreprise, tu sais ta mission en tant qu'entrepreneur, tu connais ta valeur d'entrepreneur, tu te dis, finalement, c'est pas tant le produit que je vais faire qui est important, mais finalement, ce que je veux contribuer au monde. c'est ça, c'est
ça. Euh, Qu'est-ce que je peux apporter pour que… Donc finalement, le produit sur place final, c'est pas tant lui qui… Oui, tu adores les robes de mariée et forcément, tu adores les robes et voilà, tu as ce côté qui… Forcément, mais finalement, tu t'es dit comment je peux finalement faire quand même ce que j'aime, contribuer, apporter ma contribution à ce qui se passe aujourd'hui et ce en quoi tu crois, en ayant un produit qui peut être plus adapté à la situation d'aujourd'hui en fait. Oui, c'est ça. Ça m'empêche pas, je veux dire, ça m'empêche pas de continuer à faire des croquis, ça m'empêche pas de Bien continuer à sûr. rêver, ça m'empêche pas d'aller à droite à gauche de récupérer des robes, ça m'empêche pas Oui, tu as continuer. participé cet été, tu as participé à une soirée prestataire mariage. Enfin voilà, Oui, 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 je continue. Enfin voilà, tu continues à faire ton petit bout de chemin sur la partie mariage et tu vas le faire. C'est oui, juste que là, de suite, la priorité, avec la situation actuelle dans la position de l'événementiel aujourd'hui, tu te dis, bah, de toute façon, il faut bien quand même que je fasse ma marque, il faut quand même que je fasse ma part, il faut quand même que je fasse ma contribution, il faut quand même que je mange. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que je peux faire pour, sans te nier toi, sans renoncer à qui tu es, comment tu peux faire quelque chose? c'est ça, c'est ça. Donc Et, la, les robes, enfin voilà, à côté du fait que je continue à coudre pour, voilà, pour l'autre marque, voilà, j'ai une robe, elle est à côté, elle est en train d'être montée, etc. Donc, je veux dire, moi, mon projet de robe de mariée, il me tient à cœur. Donc, il je veux dire, existe. le côté recyclé, etc., c'est vraiment un truc qui me… Et je bosse là-dessus parce que vraiment j'ai envie, quoi. Mm, mm. Et que c'est possible. Et que, voilà, pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais pour autant, il y a un moment où il faut être lucide et se dire, bon, ok, c'est bien, mais le crédit, il faut le rembourser, ça, il faut faire, ça, il faut manger. Donc, on revient à des choses un peu plus terre à terre et on se dit, ben, comment on fait, quoi. Donc, retourner bosser pour quelqu'un, pour un stage, en tant que salarié, j'y ai pensé un moment. C'est pas possible Parce que là, sur le coup, ça serait renoncer à qui tu es. voilà, parce que Et puis attention, moi, tu sais, j'entends parce que c'est un discours que j'ai entendu de mon côté aussi en disant ouais, bah, il faut aller trouver du boulot, machin, nana. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, on va sur le site de Pôle emploi, il y a des annonces d'emploi qui sont en place, quoi. Sauf qu'on vous est dessus, il y a écrit bah, qu'il n'y a pas d'entretien d'embauche ou il n'y a pas de où il n'y a pas d'embauche finalement. La demande, elle est là, mais tant que la situation n'est pas améliorée, ben, finalement, il n'y a pas d'embauche. Alors évidemment, pas dans tous les secteurs d'activité, parce que forcément, il y a des secteurs d'activité qui fonctionnent encore, et heureusement, c'est eux qui nous permettent de garder l'économie un peu droite. Mais il y a quand même beaucoup de secteurs d'activité. Enfin, demain, tu chercherais un emploi de couturière. Il y a quand même beaucoup de magasins qui ont été fermés pendant très longtemps. Il y a quand même, voilà, enfin, en soi, dans quoi tu es doué, dans ce que toi tu sais faire, c'est pas dit que tu puisses trouver du oui, travail non voilà, plus, pour quoi. trouver quelque… Là, de toute façon, c'était ça. C'était soit je cherchais un travail dans ma branche et effectivement, ben, c'est quand même assez fermé. Et comme tu dis, les magasins sont fermés. Enfin, voilà. Ou c'était retourner ben, là, ou dans la distribution, ou n'importe, mais au moins pour manger. Et en fait, je l'ai fait, mais c'est plus pour moi. En ce sens, voilà, je sais faire. Et il y a un truc aussi à prendre en considération, c'est que tu fais partie de ces entrepreneurs qui aujourd'hui n'ont pas d'aide, Oui, qui n'ont non. pas d'aide parce que tu es en création Il n'y a que d'entreprise. mes petites Donc, mains qui m'aident. voilà, tu es en création d'entreprise, donc c'est-à-dire que tu n'as pas de chiffre d'affaires sur l'année d'avant. Tu as déclaré ton entreprise quand? Alors, je l'ai déclaré en 2018, sauf que Ouais, comme je n'ai pas eu de chiffre voilà. euh, Comme tu t'es servi de cette année, de l'année 2019 pour finalement pour… travailler sur ta communication, machin et tout, mais que tu n'as pas produit, tu n'as pas fait de chiffres. Donc, du coup, tu fais partie de ceux, bah voilà, ta stratégie était mise en place pour avoir du chiffre en 2020.
Ben, c'est un peu comme moi, en fait, dans le sens où, oui, je suis entrepreneuse depuis 2009, mais j'ai fait le choix en mi-2019 de fermer mon entreprise individuelle pour créer une société. Donc, je fais partie de ceux qui n'ont pas les aides non plus parce que justement, vu que je suis en création d'entreprise, mon chiffre 2019, vu que je n'ai pas fait une année entière sur ma société, est très, très petit. Donc, c'est forcément divisé par le nombre de mois. Donc, du coup, il faudrait que je gagne rien du tout par mois pour pouvoir avoir droit aux aides. Donc, voilà. Donc, on fait partie de ces gens-là qui aujourd'hui ne peuvent pas juste se dire, bon, c'est bon, ça va sécuriser un minimum. Parce qu'attention, les aides ne trouvent pas les solutions à tout. C'est bien, c'est la plusieurs fois que je le dis. Même ceux qui ont les aides, ça ne leur apporte pas ça leur apporte Oui, c'est pas, voilà. un minimum de sécurité, financière, mais en aucun cas, ça leur apportera la sécurité mentale, psychologique, et même un confort financier. On est bien d'accord. Hein, Oui, ce que je disais au départ, hein, c'est c'est que, une survie, mais c'est tout. Hein, voilà, ça n'enlève pas toutes les problématiques qui sont à côté. Du coup, t'as pas de nouvelle marque du tout. Donc, la marque que tu as décidé de développer du coup en 2020, elle s'appelle comment? de redémarrer ou Non, l'autre, hein, l'autre, petit cactus. Donc, petit cactus. Et petit cactus, il nous propose quoi du coup? Alors, des accessoires textiles du quotidien Mhm. euh, que tu pourrais jeter, mais que là, avec ce que je te propose, tu les jetteras plus. Ok, donc tu es toujours dans cette démarche éco-responsable, du coup, comme les masques, Mm, où du coup tu vas nous permettre de développer justement de façon facile, doucement, c'est ça, notre côté éco-responsable, notre côté c'est ça. écologique. Un peu comme pour les robes, en fait, on Mm. reste dans cette idée d'éco-responsabilité, de recyclage, l'industrie textile est une des industries les plus polluantes. Oui. Euh, je suis partie de cette Oui, idée que euh, c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus scandalisée de voir tous ces gens dans les magasins acheter des fringues. Moi, je n'ai pas peur qu'ils chopent le Covid. J'ai plutôt peur pour mes petits-enfants de voir que les gens n'ont toujours pas compris que la surconsommation allait détruire notre planète. c'est ça, Bien plus c'est que ça, le Covid. c'est ça. Oui, c'est bon qu'il y en ait qui s'en rendent compte. Et du coup, voilà, cette surconsommation, le fait qu'on voilà, on prend, on jette, on prend, on jette, on prend, on jette, euh, ça a été d'autant plus impactant quand on a fait le dimanche la chasse aux déchets Oui. avec Jo, Mm. parce que Donc voilà, quand on était avec. ça va lui faire plaisir du coup. Le 20, Ah ouais, mais le ça a 20 été. septembre, le 20 septembre, c'était en Oui, septembre, je ne sais plus. Ouais, c'est le ça. 20 septembre, donc Johanna de Baby's Événements, qui est accessoirement ma petite sœur, qui justement, elle, dans sa mission d'entrepreneur, c'est de sensibiliser les plus jeunes à une autre façon de vivre et une autre façon de penser. Et du coup, elle a organisé une chasse aux déchets sur le bois de la Coudoulière à Sifour. Ouais, Et donc, la chasse aux déchets avec un petit. Parce que voilà, c'est des enfants, il faut leur montrer le côté écologique, que ce soit pas juste le côté barbant d'aller faire le côté moralisateur. Il y avait un côté jeu avec justement des petites missions à remplir et des petits gains à gagner. Et en fait, on a ramassé plus de 100 kilos de déchets en l'espace de 2 heures. Donc avec des petits-enfants, hein, donc il y avait papa, maman oui, et des petits-enfants. Donc on n'avait pas des gros bras, on n'avait pas des matériels de fou. Enfin voilà, c'est pas non. Enfin voilà, c'est plus de 100 kilos de déchets en 2 heures au bois de la Coudoulière à Sifour. Donc évidemment, il y avait pas mal de masques, hein, je tiens à préciser quand même. il y avait énormément de masques. Il y avait Il y énormément de avait, masques. bon, il y avait de tout. Il y Il y avait avait beaucoup de de tout. choses, Mm. mais j'avoue que ça m'a un peu séché parce que. Ah, moi, franchement, j'étais persuadée, j'avais dit à Johanna, j'étais persuadée qu'ils n'allaient pas ramener grand-chose, en fait. Je me suis dit, enfin, quand on se balade comme ça, on ne va pas forcément regarder ce détail-là. Et vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, vraiment. Et bah, moi, j'y suis allée avec les enfants et on a passé une très belle journée parce qu'il faisait un temps magnifique, parce que
parce qu'on était ensemble, parce on s'est promené dans le bois, etc. Et en même temps, j'étais un peu, ouais, ça m'a un peu dégoûtée de me dire, mince, cet après-midi, elle est presque gâchée parce que les gens ne font pas attention et ils jettent leur truc en se disant, bon, c'est pas grave, voilà. Donc, je me dis, s'ils font ça chez eux, ça doit être un beau bordel, mais bon, c'est mon avis. Mais du coup, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux faire vraiment pour que les gens comprennent et pour que, voilà, arrêter de jeter, arrêter de balancer des trucs, de servir de la nature comme poubelle. Et du coup, ben voilà, ça a vraiment fait grandir cette idée de développer notre marque Petit Cactus et de passer voilà, du jetable au durable. Alors, je suis un peu têtue et j'aime pas trop qu'on me dise il faut faire comme ça, faut faire comme ça. Je suis un peu, je sais ce que je veux. Donc, quand on me dit fais ça, je m'attends. Et du coup, je me suis dit, ben, l'idée, c'est de déculpabiliser un peu tout le monde dans le côté mission éco-responsable, où oui, alors tu jettes pas ça, alors c'est mal, etc. Parce que, oui, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire de déconstruction des injonctions par rapport à l'éco-responsabilité, parce qu'on imagine que pour être éco-responsable, bah, il faut faire zéro déchet, il faut vivre avec la nature en connexion totale et vivre dans une campagne de bois, dans la forêt et manger les plantes qu'on a plantées soi-même et s'habiller avec des feuilles, hein. Des feuilles, voilà. Voilà, à un moment donné, c'est ça, faire à manger sur son feu que l'on fait avec la pierre. Enfin voilà, il y a un côté très, une image très bobo, complètement hors de la société, enfin tout ça. Et c'est vrai que ben, moi qui ai commencé à m'intéresser à ça et à me sensibiliser à ça, je me suis aperçue en fait que je pouvais faire ma part d'éco-responsabilité, donc en fonction de ce que j'étais prête à faire, à changer dans ma vie, ce qui était confortable pour moi de changer dans ma vie, ce qui était, voilà, qu'est-ce que finalement je pouvais sans que ce soit trop perturbant pour moi d'entrer. Voilà. C'est ça. Et que finalement, il vaut mieux faire un peu que rien du tout. Pas du tout. Voilà. Que si tout le monde déjà faisait un petit peu, voilà. Enfin, moi, je sais que par exemple, ma contribution, c'est que j'essaye de limiter l'usage des flacons de plastique dans ma maison. Donc, ça va se jouer sur le fait qu'aujourd'hui, dans ma salle de bain, je n'ai plus de produits cosmétiques où il y a des flacons. Il n'y a que ma crème. Ma crème pour les rides, encore, je n'ai pas encore trouvé ce qu'il faut. Mais sinon, voilà, que ce soit mon shampoing, mon démêlant, mon savon pour le corps, mon dentifrice, voilà, je n'ai plus de flacons. Et dans mes produits ménagers, je n'ai plus de flacons non plus. Donc voilà, je garde des bocaux, machin, et je fais mes produits. Franchement, ça me prend, allez, 2 heures par mois de faire mes produits. Hein. C'est rien. Donc, au-delà de l'économie que j'ai sur mon portefeuille, j'ai aussi je fais ma contribution. Je me suis rendu compte aussi que ma contribution éco-responsable était liée aussi à mes menstruations. C'est qu'aujourd'hui, je ne pollue plus, je n'ai plus de pollution à cause de mes menstruations. Voilà. Oui. J'ai fait 2 choses. C'est pas mal quand même aussi. Oui, Tu vois, je me suis rendu compte en fait que j'étais une meuf hyper éco-responsable. Donc du coup, c'est vrai que voilà. Par contre, à côté de ça, par exemple, le tri pour moi, le tri dans mes ordures ménagères au quotidien. Alors oui, les gros trucs, machin, les cartons, ça et tout, il n'y a aucun problème. Mais je me rends compte que ça, c'est pas quelque chose qui est encore OK pour moi et que je n'arrive pas à voir mettre en place. Donc voilà, je me culpabilise. Je sais qu'il faut que je le fasse dans le temps. Mais pour l'instant, ma contribution, elle n'est pas celle-ci parce que je n'y arrive pas encore. Oui, mais tu as quand même eu déjà la démarche à la base de te dire, OK, mais en fait, qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi? En fait, voilà, je me suis rendu compte que j'avais pas le réflexe de trier mes ordures. Du coup, je me suis dit, bah, je vais réduire mes ordures. Tu vois, je me suis dit dans ma tête, bah, tiens, je vais faire autrement, en fait. Voilà. C'est ça. Et
Quand j'ai un peu regardé ce qu'ils faisaient en matière d'éco-responsabilité, etc., il y avait cette injonction de il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et si tu fais pas, c'est pas quelqu'un de bien, quoi. Et Ouais. alors que chacun faisant sa part, c'est parfait. Je me reconnaissais pas dans la personne un peu bobo, machin, qui marche pieds nus dans Paris et qui va acheter qui va faire son petit marché, machin, mais bon, pas du tout mon truc. Je me reconnaissais pas non plus dans une certaine catégorie de personnes qui sont vraiment à l'extrême. Et du coup, mais moi, je me suis dit, mais je suis une petite nana, je suis dans aucune des catégories, mais bon, après, j'aime pas être dans une catégorie, donc voilà, j'aime pas me. Du coup, ça Voilà. nous arrange. Oui. Et du coup, voilà, comment je peux faire et comment je peux apporter ça aux gens et toujours dans cet esprit que je peux faire les choses. Donc, ma contribution, c'est la couture. Donc, coudre. Donc, Donc, ok. en fait, ta contribution, c'est la couture, c'est ton talent, je Ouais, dirais. Et par la couture, tu veux justement défendre tes valeurs. c'est ça, c'est ça. C'est connaître ton talent et comment mettre son talent au service finalement du monde, du monde que l'on veut créer en fait, dans lequel on veut vivre en fait. Donc, ça partait sur les robes de mariée toujours éco-responsables. Et en fin d'année, on est plus voilà, sur une consommation plus raisonnable de ce qu'on utilise à la maison. Donc, Donc, qu'est-ce que c'est comme produit du coup que tu as mis en place alors, le classique, c'est les lingettes démaquillantes. Parce que ça, effectivement, Oui. on a Bon, on encore peut ne quoi, pas se maquiller aussi, hein, c'est un choix, mais on peut ne pas se maquiller aussi. C'est voilà, il n'y a pas de souci. Alors, mais du coup, des si on se maquillants, maquille, si on se maquille, on peut voilà utiliser des lingettes démaquillantes. ouais, Euh, Ça peut être aussi utilisé pour les bébés. oui. Ah, pour Voilà, les lingettes lavante, voilà. lavante, pas Ça du tout. évite La vente, d'avoir ces paquets de lingettes ouais, qui imbibés de pollue, ouais. trucs dégueux et Mm. qu'on tartine les petits Mm. museaux et puis les fesses des bébés et voilà. Avec, Et c'est, après, alors que dedans, il y a plein de merde. on dit ah mais ils ont des boutons. Mm, mm. Bref, voilà. Donc il y a ça. Les éponges. Oui, Donc normalement une éponge c'est 1 à 2 semaines et tu la vires. Ouais. ok. Voilà. Mm. Donc alors bon on est d'accord Alors, sur que le coup, je l'utilise beaucoup plus de 2 semaines quand même, mon éponge. donc généralement enfin tu les utilises plus longtemps Ouais. généralement en te disant oui bah ça va hop tu la rinces Et c'est et sûr que faire un- 2 éponges, enfin une éponge tous les 15 jours ou une semaine, franchement, oui, c'est sûr que ça fait beaucoup d'éponges dans l'année, quoi. voilà et t'as l'éponge mais bon si tu mets pas l'autre éponge t'as des ados à la maison qui sont sympas qui font les toilettes avec l'éponge avec laquelle tu fais on est d'accord Ah, c'est pas hein que chez non moi qu'ils font ça, c'est pas que chez moi mais que c'est tu cherches ton gentil éponge alors que tu as mis une éponge par endroit, tu vois. Mais non, oh mais oui mais c'est gentil bon, c'est voilà gentil, oui, ça part d'un bon voilà sentiment. donc voilà donc avec l'éponge lavable, Mhm. voilà, Donc, tu laves en tu, machine, du coup? tu la laves en machine et ce qui fait que tu la gardes Ok. hyper longtemps. Et donc au lieu que ton éponge elle se retrouve, elle va retourner à la mer, hein, mais vu les produits chimiques qu'elle a, T'as une éponge pas loin, là, pour me montrer à quoi ça répond? Désolée, hein, une éponge, une petite éponge, une petite éponge. je te prends au fait, là. Allez, je te prends une bleue. Ok, d'accord, Une bleue, il y en a d'accord. des couleurs. Bon, en plus, Donc elles sont il y toutes a unies, en plus. un côté éponge. Mhm. Voilà. Et puis, il y a un côté un peu grattant. Alors, j'utilise que des textiles qui sont
Ecotech Ouais. ou qui sont certifiés GOTS. Donc, c'est des labels qui certifient la qualité de tes tissus. Donc, soit au départ, soit pendant, soit en fin de cycle. Ce sont des textiles qui sont colorés, mais sans produits chimiques. Mhm. Généralement, c'est des couleurs à l'eau. Donc, ça, c'est dans les créations. Et, euh, et je suis en train de travailler sur des produits issus de textiles recyclés. Voilà. Ok. Donc, je récupère des tissus, je les nettoie, je les lave, etc. Et, euh, et ils repartent sur alors, un nouveau cycle, quoi. Voilà. Un peu comme pour les robes de mariée. Les robes de mariée, j'ai récupéré des, des, Oui. des draps de grand-mère, voilà, Ok. avec Là, par exemple, d'ailleurs, je t'ai toujours pas oublié, hein, j'ai dit que cette année, j'emballais mes cadeaux avec ton truc que je ne sais toujours pas dire. le Euh, furoshiki. Voilà. Donc ça, on a découvert ça sur le marché de Noël virtuel qu'a organisé Priscilla il y a 15 jours, il me semble. Maintenant, je ne sais plus, le temps passe tellement bizarrement en ce moment. Du coup, l'idée, par exemple, c'est que voilà, tu as mis en place un produit qui est donc du tissu pour emballer les paquets cadeaux avec du tissu et non avec du papier parce que, ben, en soi, enfin, moi, je sais que par exemple, chez maman, le 25 décembre, il y a quand même, voilà, il y a 4, 5, 6, 7, 7 petits-enfants qui ont des cadeaux par papa et maman, qui sont, voilà, par leurs grands-parents, qui sont souvent nombreux. Donc, on se retrouve avec un tas de papier cadeau qui a servi pendant 10 secondes, que forcément, bah, il y a toute la chaîne derrière de production qui fait que, voilà, enfin bref, avant et après, c'est polluant, c'est la merde. Et que du coup, bah, le tissu, l'avantage, c'est qu'on peut choisir un joli tissu. Et ce tissu-là, finalement, on peut le récupérer, le ranger dans un placard et s'en servir. Et du coup, en plus, ça peut aussi montrer aux personnes qui vont recevoir le cadeau qu'il y a une autre façon d'emballer et que du coup, ça peut montrer l'exemple d'autres choses, quoi. C'est ça. Et ce tissu, en fait, tu vas l'offrir avec Mm. le même plaisir que le cadeau, parce qu'effectivement, quand tu vas plier ton paquet, effectivement, tu vas faire attention à la façon dont tu vas le plier. Et la personne qui reçoit ton cadeau, elle va recevoir le cadeau, mais elle va recevoir aussi l'emballage. Et l'idée, enfin, pour moi, l'idée, c'est de justement que ces personnes-là, elles gardent ce tissu et que l'année suivante, à leur tour, elles en fassent cadeau à quelqu'un Oui, le d'autre. tissu, le tissu Pas va nécessairement forcément. qu'elles le gardent pour elles, à part Mm, si mm. vraiment le tissu Oui, leur oui, le tissu, plaît le ou tissu voilà. va voyager de cadeau en cadeau. Voilà. Et peut-être auquel cas, je sais pas, tu vois, rien que je te dis, j'ai mis l'idée à la minute, mais peut-être qu'effectivement, ce tissu, euh, si la personne, ça lui plaît, bah, peut-être de me contacter, Oui, de me dire, bien sûr. bah, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pour les enfants ou n'importe. Je viens Euh, d'avoir une idée, mais alors, je cherche pas, moi, c'est mon problème de transmission, tu vois. C'est que je me dis, imagine en fait que ce tissu, du coup, qui va voyager de personne en personne, ça pourrait être une tradition où le premier bah, mette un petit mot, tu vois, et qu'à chaque fois, à l'intérieur du tissu, en fait, chacun mettre un petit mot de façon à ce que on ait finalement une continuité du ouais. chemin de ce tissu, tu vois. Je sais pas, je trouvais ça, ouais. C'était ma. Il y a des idées Tu comme ça vois? qui fusent, hein, ouais. Parce que voilà, c'est J'ai ça, c'est retrouvé mon pouvoir créatif quelque part là, il y a quelques heures. Je l'avais perdu à un moment. Euh, ok, du coup, qu'est-ce qui, bon, donc là, c'est les produits, donc forcément, ben, j'invite toutes les personnes qui verront cette vidéo et voilà, d'aller visiter ton site Petit Cactus pour justement découvrir l'étendue de tes produits, sachant que voilà, c'est quelque chose qui est tout nouveau et qui va forcément, la collection va s'agrandir au fur et à oui, ça va mesure. s'agrandir parce que forcément, Euh, voilà, l'éco-responsabilité, enfin, le recyclage et tout ça, c'est vraiment, ça ouvre des portes immenses, quoi. Donc, ouais. pour le coup, oui, il y a plein de choses qu'on jette à l'heure actuelle et qu'on peut décliner de façon
Mm, mm. perdurer, quoi, de façon durable. Donc, il y a ça. Il y a que du coup, que tu as créé aussi des box pour Noël, des box à offrir. Ouais, Tu as créé des box à offrir à Noël. Donc, du coup, ben, ouais. voilà, avec des petits produits à l'intérieur, justement, pour pouvoir En bah, fait, sensibiliser. voilà, c'est 4 produits. Je suis partie sur une journée. Qu'est-ce qu'on utilise sur une journée? De quoi on a besoin sur une journée qu'on jette? Les lingettes démaquillantes pour enfin, voilà, débarquillantes, l'éponge, parce qu'il y a un moment dans la journée où tu fais ta vaisselle. Alors j'ai créé une nasse à salade, c'est qui sera dedans. C'est un sac dans lequel tu peux mettre voilà, les salades, parce que généralement, quand tu vas faire tes courses, ta salade, tu la prends et puis tu la gardes comme ça. Parce qu'on est d'accord que la rentrer dans un sac plastique, manger comme ça, je veux pas question. Et ça rentre de toute façon, ça rentre jamais. Parce que là, tu as c'est grand, et voilà. Et un Sachant sac. que forcément, tu vas pas y mettre forcément que de la salade dedans. Oui, tu peux y mettre. Oui, j'ai mis une à salade parce que j'aime bien les jeux pourris et que voilà, je trouve ça sympa. Mais ça serait Et donc, l'idée, ça serait de pouvoir mettre, ben, quand tu l'emmènes pour les courses, pour mettre tes fruits et légumes au lieu de les fruits prendre et le légumes, plastique tu qui va peux. être Voilà, jeté. Voilà. c'est un sac que tu peux réutiliser. Il y a pas de souci. Voilà. Et un tote bag parce que en fait, ça me fait un peu mal au cœur de voir de plus en plus de tote bag parce que c'est trop top à la mode. Mais en fait, ça vient de Chine et le tissu, il n'est pas plus éco Bah, le que moi. tissu plus le transport. On est d'accord que. Voilà. Donc pour le coup, voilà, c'est 4 petits produits qui sont dans la box. Euh, dans la box, ben, j'y mets des explications, voilà. Et puis comme c'est Noël, ben, je mets des gourmandises dessus, dedans aussi. Donc il y aura des petites meringues de chez Lidl Cake, c'est ça, hein, me Mhm. semble-t-il. Hein, voilà. Et voilà, avec cette box, c'est un peu comme une box de démarrage. C'est j'essaye, je vois ce que ça fait. Et puis, Puis moi, je trouve qu'en fait, offrir la box, c'est aussi euh, bah, montrer à celui qui va la recevoir. Bah, en fait, regarde, en fait, c'est hyper simple, quoi. En fait. c'est ça, c'est ça. En fait, C'est-à-dire, tu peux faire ta part sans vraiment changer tes habitudes, en fait. Souvent, c'est ça, c'est qu'on n'a pas changé nos habitudes et en fait, pas du tout, quoi. c'est que tu peux en tout utiliser sans changer radicalement le fait qu'il faut. Parce que c'est pareil. Moi, je suis maman. Du coup, ben, dans la journée, les enfants sont à l'école, donc ça va, j'ai le temps de travailler, de faire ce que j'ai à faire. Mais à un moment donné, le rythme il s'accélère, quoi. Oui. Donc, s'il faut que je perde 15 minutes pour faire ceci ou 15 minutes pour faire cela parce que c'est co-responsable, Mm. honnêtement, je le ferai pas et ça va me Clair. gonfler et je vais le faire peut-être un mois, deux pour faire Oui, oui, plaisir. d'ailleurs, il y a eu pas mal d'études sur ça où en soi, l'éco-responsabilité pouvait rajouter une charge mentale supplémentaire à la maman qui se donnait la responsabilité de faire des gestes éco-responsables. Et du coup, bah, en soi, c'est pas, enfin, du coup, c'est un cercle vicieux, quoi. Donc, C'est c'est pas ça. le but, quoi. J'ai, je fais de l'essuie-tout, pareil, éco-responsable. Donc, au lieu de jeter, tu vas le laver. Maintenant, on en voit des très jolis avec des boutons de pression. On est Mm. d'accord que chez moi, vous n'aurez pas de bouton de pression. Parce que je suis maman, je mets mes trucs, mes lingettes, mes machins au sale, je le sors du sale, et puis, enfin, une fois que c'est lavé, c'est dans le machin, Oui, etc., je oui, le tu sors. veux du facile, Et quoi. après, c'est rangé, et voilà. Et je Mm. vais pas perdre de plombe à repressionner mes boutons, parce que, voilà, on est d'accord que non, il faut que ce soit pratique aussi pour moi, quoi. Enfin, donc si c'est pas pratique pour moi, je me dis que ça sera pas pratique pour les autres, quoi. Euh, enfin, Tout à fait. voilà, du coup, effectivement, la boxe, c'est une façon de faire un petit pas en avant et de tenter, d'essayer et de se rendre compte que c'est facile, en fait. Mm. Ok. Comment,
qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie de façon concrète, là, enfin, au quotidien, quoi, pour garder cette énergie positive? Ah punaise. Je me lève le matin, j'ai une banane. Ben, comment tu fais? Comment tu J'essaie- fais? Qu'est-ce que tu as mis, si tu dois expliquer, voilà, à quelqu'un qui est dans une énergie, voilà, qui est entrepreneur et qui sait plus, il sait plus quoi faire, Alors, il est au bout du première rouleau. chose, c'est lâcher ça, Mm. lâcher son téléphone, lâcher Facebook, lâcher la télé, lâcher voilà, tout ce qui vient de l'extérieur. Nous, la télé, ça fait des années qu'on l'a plus. Enfin, c'est un meuble, hein, ça prend la poussière, voilà, mais euh, on vit sans et on vit très bien sans, on survit, ça va, voilà. Les Donc, tu sais ce infos, qu'on m'a sorti? On m'a dit: «Oh, mais ça veut dire que s'il se passe un truc, du coup, tu seras pas au courante». Tu et vois? ça va Moi, on changer m'a ma dit vie. ça. Ce à quoi j'ai répondu, je pense que si demain il se passe une catastrophe qui est vraiment très très grave ou qui a une bombe nucléaire, normalement, je pense que je devrais être au courant, même sans ma télé, ça devrait aller, quoi. C'est ça. Du coup, ça, c'est clair que c'est vraiment une, des ondes négatives qui te viennent en pleine tête et que, en fait, que t'as pas choisi. Enfin, tu allumes la télé et au final, Et quand on parle de la télé, moi je trouve que au début, ma démarche, elle a été au mois de mars, elle a été de plus écouter les informations, de plus écouter les discours, de plus écouter tout ça. Et en fait, il y a une fois où, je sais pas, il y a une fois où on mange, enfin, nous, le dimanche soir, on mange tranquille, on se met un film ou on met un truc, quoi, tu vois. Donc, un replay, hein, quelque chose qu'on a choisi et que voilà, c'est pas pareil. Et du coup, bah, je sais pas, le temps que je fasse le truc, je tombe sur une publicité. Et en fait, je me suis rendu compte finalement, moi, j'ai la télé, elle est allumée et j'adore Netflix. Donc, du coup, je regarde Netflix, mais du coup, je choisis les programmes selon mon humeur, c'est son choix. selon comment je me sens. Bah, du coup, je vais choisir un truc plutôt confrontant ou un truc plutôt film de Noël, tu vois. Mais du coup, j'ai choisi, j'ai pas. Et en fait, je me suis rendu compte que je voyais plus de publicité, en fait. Et de plus voir de publicité, c'était hyper positif, en fait. Mmh, mmh, De plus retrouver déjà toutes les pubs qui vont bah, du coup créer de l'injonction de façon inconsciente, parce que du coup la publicité c'est de la manipulation inconsciente. Donc mmh. du coup mettre des injonctions, par exemple le fait qu'aujourd'hui on allume la télé et qu'on ait des publicités où on voit des gens qui sont masqués, je suis désolée mais moi ça Oui, j'ai pas envie en fait de voir ça. c'est ça. Je me prépare déjà à chaque fois que je dois sortir dehors chez moi de les voir et c'est compliqué, donc j'ai pas envie de les voir quand je suis chez moi, dans mon cadre de chez moi. Voilà, c'est hors de question. De voir des publicités où on me sensibilise au danger du Covid, j'ai pas envie aussi de le savoir. Ouais. C'est bon, je suis pas débile en fait. J'ai besoin qu'on me le répète tous les jours. Euh, et voilà, toutes les pubs qui sont sur la surconsommation, sur la consommation de masse, sur l'image de la femme, sur l'image, enfin tout ça en fait. Je me rends compte en fait que il y avait le côté média, le côté émission complètement débile, et il y avait aussi le côté publicitaire en fait. Que moi Mmh, aujourd'hui en tout cas, je ne suis plus touchée par la publicité que je ne choisis pas en fait de voir. c'est ça, c'est ça. Du coup, là, ne pas allumer la télé, mais rien que ça, voilà. Faites l'expérience pendant une semaine. Ah ouais. Vous l'allumez plus, même pas pour savoir la météo, à quelle heure c'est, ou non, Non, vous la météo, l'allumez plus. Et au bout d'une semaine, vous heure allez de voir mort. le contraste. Voilà, ah bah oui, bah aujourd'hui il pleut, bah pourquoi tu vas allumer ta télé pour savoir s'il pleut ou pas, quoi. C'est Enfin, à un clair. moment donné, t'as toute ta fenêtre et tu vas voir, tu vas peut-être avoir l'occasion de voir un oiseau qui passe, le rayon de soleil. Voilà. En fait, c'est ça, c'est que les gens, ils sont. Enfin, attention, parce que là, on part sur un terrain, mais c'est que les gens, ils sont tellement voilà, focalisés sur leur télé, les médias. Oui, mais ils disent ça, le lendemain, ils disent blanc, ils disent noir, enfin non, ils disent tout et n'importe quoi. Au final, tu vis plus pour toi, tu vis pour ce que la télé va dire ou pour ce que les médias vont dire, etc. T'as le nez dans le guidon. Et que l'on soit pour ou contre d'ailleurs, hein, ce qui est Oui, oui. raconté. C'est pareil, Après, hein. voilà, il y a enfin, dans le débat, oui, non. Mais en tout cas, tu vis plus, quoi. Tu ne vis plus pour toi.
et tu t'oublies et tu rentres dans un truc où, en fait, tu dis, ah oui, mais alors lui, il a raison, lui, il a tort, lui, mais machin. Donc, tu te méfies du voisin, de tout. Mais à un moment, oh, faites un coup, quoi, ça va aller, quoi. Enfin, voilà, Donc, si je du dois coup, tu lui choper, je chope. conseillerais déjà Ah, mais arrêtez, arrêtez ça. défaire de la Ouais, communication de masse. ouais. Ça, c'est clair, c'est un truc. Enfin, il y avait très longtemps, hein, déjà, j'avais. Un jour, j'ai entendu une atrocité et en fait, ça m'a bouleversée toute la journée d'entendre ce truc. Bon, c'était un infanticide et vraiment, ça m'avait. Voilà, enfin, ça m'avait bouleversée toute la journée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que cette info-là t'a apporté à toi? Qu'est-ce que cette info, qu'est-ce que le fait de savoir qu'il s'est passé ça à des kilomètres, etc., qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Mm. Et je me suis dit, ben, en fait, rien, si ce n'est de la peine, enfin, de la Sachant tristesse. qu'attention, on a conscience qu'il y a des atrocités dans le monde, Ah oui, non mais, on sait qu'il y a des scandales, on sait qu'il y a de la manipulation, on sait qu'il y a des choses qui sont dramatiques. Attention, tout ça, oui, oui, je on suis le pas sait, oui, oui, on hein, n'est pas, je renie pas tout ça. c'est Mais juste qu'on fait le effectivement, choix de ne pas avoir l'information au quotidien. Par exemple, moi, je sais que j'ai eu un débat, entre guillemets, avec mon grand-père qui m'a dit, il faut que tu télécharges l'application Covid, comme ça, tous les jours, tu seras au courant des chiffres actuels. Ça ne va rien changer à ma vie de savoir les chiffres actuels. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, le Covid, il a des impacts dans la vie. Moi, mon combat, c'est l'impact que ça a dans la vie des entrepreneurs aujourd'hui en France et sur les enfants, parce que ben, j'ai des adolescents qui aujourd'hui sont privés de leur adolescence à cause de tout ça. Donc, du coup, y a vraiment cette partie-là. Mais c'est pas parce qu'on va me donner l'information, je le sais en fait, je le vis au quotidien en fait, je le vis dans ma vie, je l'expérimente dans ma vie, toute cette réalité. Donc, j'ai pas besoin que d'autres informations extérieures me viennent. arrivé. Donc je fais déjà avec ce que je vis dans mon expérience humaine, voilà ce qui se passe, et je contribue à changer ça avec ce que j'ai comme arme à ma disposition, quoi. Et en fait, enfin, pareil, après, enfin, ça fait quelque temps, on prend plus la voiture avec mon loup, on va à l'école à pied. Donc, ça nous permet d'avoir 15 minutes le matin, 15-20 minutes où on peut voilà, profiter de ce qui se passe autour de nous. Et voilà, et quand je croise les gens et qui sont fermés, il y a une période où en fait les gens, tu les croisais, ils étaient relativement détendus, on va dire, Mm, ou en tout cas tu mm. pouvais faire un bonjour sans qu'ils se collent contre le mur, ou voilà. Là maintenant, effectivement, c'est compliqué. Donc juste sourire, juste voilà, se lever le matin, bah, il pleut, ouais, alors c'est pas cool, ok, d'accord, mais en même temps, bah, qu'est-ce que ça apporte? Ben, ça apporte, ben, ça va arroser mon jardin déjà, donc j'aurai pas ça à faire. Ben, on va avoir des escargots sur la route, génial. Ben voilà, en fait, la moindre petite chose, le moindre petit plus, le moindre essayer de le transformer au maximum en quelque chose de positif. Alors ouais, enfin, j'oublie pas qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, j'oublie pas qu'il y a des boursiers, j'oublie pas que il y a des gens qui meurent tous les jours, que ce soit de telle ou telle maladie, de Covid ou pas, enfin, ça, c'est, je veux dire, je peux pas ignorer ça, voilà. Maintenant, c'est soit je me morfonds moi aussi en disant, oh là là, on a eu encore tant de morts, oh là là, là là, là, là. Et finalement, ben, je vais me pourrir moi-même. Ou alors je décide de dire, bah, ok, c'est la merde, mais on avance, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et je vais aller chercher, je vais trouver, et très bêtement, hein, enfin, je vais dire un truc, je suis un peu rebelle, mais je mets pas de masque. Voilà, je fais la route, je vais jusqu'à l'école et je ne fais pas de masque. Maintenant, je fais ma part, arriver sans choix, hein, voilà, Mhm. arriver un certain endroit. Avec mon fils, on met le masque et on va jusqu'à l'école avec le masque. Voilà. On respecte, on va dire, la demande qui est faite et puis voilà, la demande bleue. Mais
parce que ce moment-là, en fait, il ne m'appartient plus. Mm. En fait, voilà, je me suis dit, ok, d'accord, ce moment-là, à partir de ce moment-là, ça ne m'appartient plus. Il y a des gens, il y a du monde autour, et les gens sont Qui ont voilà, dans très leurs peur. propos. Il y a toujours un truc qui ne va Non, pas. mais qui ont très peur. Et, enfin, moi, je me suis retrouvée à. Moi qui n'ai pas cette peur-là du contact et qui n'ai pas. Enfin, je n'ai pas cette psychose-là. Euh, et ce n'est pas de l'insouciance ou de l'irresponsabilité, c'est juste que je fais le choix de percevoir la vie autrement que par la peur. Et c'est vrai que quand je me retrouve, bah, quand je vais faire les magasins, enfin quand je vais faire mes courses ou que je, que je croise du monde et que je vois une réaction de peur, en fait, ben en fait, ça me vient pas de suite à l'esprit que c'est la peur du Covid, en fait. Parce que ça, en fait, il fait tellement pas partie de ma perception de ma réalité que ça m'est arrivé il y a 15 jours, j'ai croisé un monsieur dans un rayon et en fait, j'allais dans un sens de la circulation, j'ai fait demi-tour parce que j'ai oublié un truc, j'étais super loin de lui, en fait, hein. Et en fait, cette personne âgée en fait, a fait un bond en arrière, genre en mode comme si j'allais lui rentrer dedans. Et moi, j'ai cru qu'il avait cru que je ne l'avais pas vu, en fait, dans le sens où qu'on allait se. Enfin, j'allais lui faire mal, quoi. Et en fait, c'est que 10 secondes après que j'ai réagi, mais en fait, non, en fait, il n'avait pas peur que je le renverse. En fait, il avait peur que je m'approche trop près de lui par rapport au Covid. C'est ça. Et c'est tellement pas dans ma perception, en fait, que du coup, j'avais pas cette perception de la réalité. Et il faut respecter, en fait, ce monsieur-là, malheureusement, il a très, très peur et il a certainement enfin, des raisons d'avoir peur. Et je ne suis personne pour le juger sa peur ou pour lui manquer de respect par rapport à sa peur. Je dois respecter sa peur et c'est tout, quoi, en fait. Je ne l'ai pas, mais c'est pas pour autant que je suis supérieure à lui ou que je sais des choses différentes de lui parce que moi, j'ai pas peur. Enfin, il faut C'est ça. respecter les gens qui ont peur, quoi. C'est ça. C'est effectivement quand je croise des gens, effectivement, tu vois qui, bah, je contourne. Je souris et je contourne et je comprends leur inquiétude. Mais moi, à un moment donné, j'ai choisi, voilà, quand je vais de là à là, c'est notre moment à nous, c'est mon moment à moi, c'est c'est, euh, c'est cette part que j'essaye de montrer aux enfants euh, et de leur inculquer en fait, de continuer à s'émerveiller de tout, quoi, Mm. de continuer à se malgré le fait que ben, c'est pas jojo, que voilà, mais de continuer à avoir cette âme d'enfant, cet esprit de découverte de la moindre petite chose qui puisse les tirer vers le haut, qui puisse égayer leur journée. Alors voilà, des fois, on sait que ça dit devant un escargot qui traverse. C'est fou. Je me Mais suis rendu compte, moi j'ai eu une prise de conscience il y a quelques semaines, parce que moi j'ai plutôt mal vécu, on va dire, enfin mal vécu. J'ai vécu comme je devais le vivre le deuxième confinement, mais au niveau entreprise, ça a été beaucoup plus difficile pour moi que le premier, enfin de l'acceptation. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, je n'avais pas envie de sacrifier une seule seconde de ma vie euh, pour tout ça, en fait. En fait, que si je rentre dans la colère, si je rentre dans la peur, si je rentre dans le côté où ben, je renonce à ce que je crois, à ce que je suis, que je me laisse porter par cette énergie-là, voilà, tout ça. Donc attention, il y a encore quelques jours, je suis descendue très très bas en énergie, hein, donc je l'accepte aussi. Mais par contre, je me suis dit, bah, je vais y aller en fait. Je vais y aller au plus profond que je peux aller, parce qu'une fois que je serai au plus profond, je pourrai que remonter de toute manière. Mais j'avais quand même cette prise de conscience à me dire, enfin, je savais qu'il fallait que j'y aille parce que c'était pas la peine de lutter dans mon côté sombre, dans mon côté pas très beau, pas complètement bad, quoi. Mais je me suis dit aussi que je savais que je devais y aller le plus rapidement possible au plus bas parce que je voulais pas que ça dure 1000 ans, en fait. Voilà. Donc, parce que je me suis dit, en fait, toute cette année 2020, en fait, tout ce qu'on nous a imposé, tout ce qu'on nous a pris, tout ce que ça nous a. Enfin, et quand je dis nous, quand je dis on, c'est pas forcément le gouvernement, hein, c'est ce que l'expérience de vie qu'on est en train de vivre. Hein, je parle pas forcément de quelqu'un en particulier, c'est ce qui se passe au niveau planétaire, en fait. Parce que tout ça, en fait, je me dis, mais en fait, ben, cette année-là, on va pas me la rendre, en fait. Enfin,
quand tout ça sera fini, on va pas me dire, alors, vous avez droit à un nouveau joker, vous repartez partie au On début de la reprend en partie, 2020. on reprend 2020 et on la refait en fait. Non, en fait, c'est fini. Tout ce temps-là qu'on vient de passer sur 2020, c'est du temps qui est passé, qui n'existera plus. Et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est l'année de mes 40 ans, je n'ai pas envie de me souvenir que l'année de mes 40 ans, ce n'est que du Covid, en fait. J'ai envie de me rappeler que l'année de mes 40 ans, j'ai fait aussi plein de choses, pas forcément celles que j'avais imaginées avant cette année, celles que j'avais projetées, mais j'en ai fait quand même plein de mal de choses et des choses qui étaient cool aussi, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas envie de leur sacrifier du temps. Voilà, par exemple, moi, je sais que ben, j'ai un jeune de 19 ans. Donc forcément, ben voilà, Anto, il se dit, bah, toi, à 19 ans, maman, tu sortais, tu allais rencontrer du monde. Voilà, oui, tu allais dans les bars, tu allais dans les restos, j'allais en boîte de nuit. Je pouvais partir en week-end avec mes potes. Faire du rafting, du ski, enfin voilà, je vivais, enfin, je créais du lien, je rencontrais du monde, je faisais des expériences. Voilà, Anthony, aujourd'hui, à 19 ans, il ne peut pas le faire. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire dans mon rôle de maman pour lui permettre quand même un petit peu que ce soit plus confortable pour lui. Évidemment, je ne peux pas lui offrir cette liberté-là parce que la situation actuelle ne permet pas. Mais par contre, si j'ai un discours à lui répéter tous les jours, ouais, de toute façon, c'est fait chier, c'était mieux avant, et nanana, et tu es en train de te niquer ta vie. Et enfin, si j'ai ce discours-là, je ne vais pas aider mon fils. Et mon rôle en tant que maman est de contribuer à ce que lui il vive au mieux cette année 2020 et cette année de ses 19 ans et de ses 20 ans. Ben, moi, je le dis, je l'assume. On a installé cet été un bar au fond du jardin. Bah, du coup, moi, j'ai un bar clandestin chez moi. Voilà. Attention, ne m'envoyez pas les flics, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas de l'argent, c'est pas. Non, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas ça. C'est juste qu'ils sont en extérieur, ils se pèlent. Hein. Hier soir, vous savez ce qu'ils se sont fait? Ils étaient quatre, ils se sont fait une raclette. Voilà. Il faisait -4. Ils Bah, se ça sont leur laissera un super souvenir. ils se sont installés sur le bar dehors, parce qu'évidemment, ils ne rentrent pas chez moi. Ils sont installés dehors, au froid, ils étaient avec leur blouson, leur bonnet, et ils se sont fait une raclette. C'est tout con, en fait. Oui. Mais me dire que c'est ma contribution, alors évidemment, comme il dit Anto, en soi, ils sont que avec le nombre de potes qu'ils connaissent eux, donc c'est vrai ils ont toujours pas le fait qu'ils rencontrent des nouvelles personnes, qu'ils rencontrent des filles, voilà, qui peuvent se faire plein de trucs, machin et tout. Évidemment, ils peuvent pas faire tout ça, mais d'un autre côté, lui montrer qu'il y a d'autres choses, d'autres façons de vivre sa jeunesse, et que moi, par contre, quand j'avais 20 ans, j'ai pas fait une raclette au mois de décembre dehors sur un bar clandestin, quoi, voilà, C'est avec ça. mes potes. Moi, je l'ai pas fait. Voilà, lui, il l'aura fait et ça sera certainement une anecdote qu'il Et racontera. voilà, c'est ça. Et Voilà. qu'au Bon, je leur moins, ai dit quand même qu'ils investissent un petit peu et qu'ils aillent s'acheter un champignon chauffant parce que quand même, il fait froid quand même dehors. ouais. Mais voilà, en soi, bah ouais, moi, peut-être que l'année de mes 19 ans, enfin, l'hiver de mes 19 ans, ben, je suis allée en boîte de nuit et dans un bar, dans une avant-boîte avec des potes. Ben, Anto, lui, il aura fait une raclette dans le jardin, dehors, avec 4 potes, quoi, voilà. Et, Euh, et si, et s'ils se rappellent que enfin, juste de ça pour l'année 2020, ça sera juste parfait. bah oui, 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 on est Parce d'accord en plus. que on va se rappeler du reste, mais en tout cas, il pourra dire voilà, punaise, peut-être que grâce à ça, j'ai fait une raclette Voilà, à -20. voilà, c'est con, tu vois, mais de me dire que, en soi, c'est leur montrer finalement qu'il y a d'autres choses. Et alors ça, je parle d'Anto parce que voilà, c'est le côté rigolo, quoi. Et que oui, effectivement, on est en confinement et que légalement, je n'ai pas le droit d'accepter des gens chez moi. Moi, je suis désolée, la vie de mon fils, la jeunesse de mon fils est plus importante. Et la preuve est qu'on peut mettre des choses en place finalement ne pas prendre de danger, parce qu'il n'y a pas de vrai danger. Ce sont que des jeunes et ils sont en extérieur, ils sont dehors, voilà. Mais en ayant, et c'est un peu ça en fait dans l'entrepreneuriat aujourd'hui qu'il faut mettre en place et un peu ce que nous on essaye de véhiculer, c'est que au lieu d'aller combattre le système, au lieu d'aller, comment dire, d'aller en face de lui et lui gueuler dessus, hurler dessus et perdre de l'énergie avec de la colère et de la haine, c'est ok, je connais les règles du jeu. À l'intérieur des règles du jeu, je vais faire ce que moi est bon pour moi en fait.
C'est que je ne vais pas combattre le système en face de lui, je vais aller changer le système par l'intérieur, en fait. C'est que de l'intérieur même du système, voilà, c'est un peu ce que tu fais avec tes produits éco-responsables. C'est que finalement, le monde tel qu'il était en 2019 ou en 2018, il n'était pas merveilleux, il n'était pas idyllique, il n'était Non, pas et en formidable. fait, Et en fait, franchement, moi, j'en veux plus en fait, de ce monde-là. Donc, au final, avec l'idée du Covid, on en oublie tout le reste. Mais la Terre, elle s'est pas arrêtée de tourner. Les gens n'arrêtent pas de se lever le matin, de se coucher le soir. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent encore. On n'est pas mort, les gens. On n'est pas mort, on est en vie. Donc, enfin, très égoïstement, je préfère passer toute mon énergie pour moi et à essayer de trouver des solutions pour moi et et pour me attention, sauver moi. sachant que quand tu prends ton énergie, et c'est là, je pense, qu'il est intéressant de souligner, c'est quand tu prends ton énergie pour mettre des choses en place pour toi, ce que tu mets en place pour toi va contribuer au collectif, C'est en ça. fait. Parce que tu vas renvoyer ça au collectif et tu vas renvoyer quelque chose de positif au collectif. Donc, c'est pas purement égoïste, on s'enfermait dans un truc où finalement, ben, je m'en fous de ce qui se passe à l'extérieur et je pense qu'à ma gueule. C'est qu'en s'occupant de soi et en faisant en sorte d'être bien et de tenir le cap et de continuer à avancer et de continuer à apporter ce à quel on croit, ça va permettre au niveau de l'extérieur de montrer autre chose et donc de contribuer de façon positive au reste. Le fait que toi, tu aies adapté ton entreprise en proposant des produits éco-responsables par rapport à la situation, c'est que tu sais très bien qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se marier, qu'ils n'auront du coup pas forcément le budget quand ils pourront se marier voilà, d'avoir une robe de créateur. Et que du coup, je dis, OK, ben, ma contribution, c'est que je vais continuer à croire mes valeurs, c'est-à-dire qu'il faut changer sa façon de consommer avec des produits qui sont de petites des produits du quotidien qui ne sont pas des choses qui sont onéreuses. Donc aujourd'hui, tout le monde peut se permettre de s'offrir Ah oui, si oui, on a la conscience, quoi. oui, oui. C'est pas, voilà, c'est vraiment essayer, tenter, sans changer ses habitudes et se rendre compte que ben, ça peut fonctionner. Mm. Ce qui fait que peut-être qu'ils n'auront pas contribué à certaines choses pour le Covid ou je sais pas, ou peut-être que effectivement ils n'ont pas envie d'aller stander et gueuler et faire des manifestations, etc. Ben dans ces cas-là, voilà, changer de votre façon de consommer, rien que ça. Et, du coup, ben, vous allez révolutionner le monde, quoi. Mm. C'est bête, mais enfin, c'est le petit grain de sable qui vient se mettre dans le rouage et qui fait que ben, tout va être obligé de changer. C'est Mais ça. si à un moment donné, il n'y a personne qui met un petit peu de sable dans ce rouage, Moi, dans ce rouage, je trouve que c'est ce qu'on est en train de vivre, tu sais. Alors, je me revendique utopiste et ça me va très, très bien et j'adore ça et voilà, ça me va. C'est ce en quoi je crois. Mais en fait, je me dis, tu sais, je le vois un peu tout ça comme un accouchement, en fait. Dans le sens où, par exemple, si je te prends l'exemple des masques, voilà, je prends l'exemple des masques à l'école. Aujourd'hui, il y a plein de parents qui sont en scandale sur le port du masque des enfants à l'école. Et ils ont raison. C'est un scandale de mettre des masques à des enfants de 6 ans pour l'apprentissage. Ça va avoir des grosses conséquences sur l'apprentissage, sur la communication, sur le lien. Enfin, bref, c'est clair et net. Attention, je ne défends pas du tout le masque à l'école et vraiment, je suis contre. Par contre, je pense que bien avant le port du masque, il y avait des gros problèmes qui avaient des grosses conséquences aussi sur nos enfants dans l'école républicaine. C'est-à-dire que c'est la déconstruction de l'école républicaine, le fait que l'école républicaine ne soit plus adaptée au monde actuel, à ce qu'un adulte doit être bien aujourd'hui, dit. ce n'est pas le port du masque, en fait. C'est que par contre, je me dis que grâce au port du masque, grâce au fait qu'ils aient imposé le port du masque, ça sensibilise un plus grand nombre de parents sur le fait qu'aujourd'hui,
l'école républicaine est à revoir, à changer. C'est que le harcèlement scolaire, ça date pas du port du masque. Le fait que des enfants qui soient soit surdoués, qui soient avec qui ne rentrent pas dans la case du normal, soient rejetés et ne soient pas adaptés, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le fait qu'il y ait du sexisme à l'école, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le fait que les professeurs sont en saturation et donc un enseignement qui soit du formatage et non de l'humanisation, ce n'est pas d'aujourd'hui. Voilà, le fait qu'il y ait des inégalités de la compétition et qu'on formate nos enfants à des choses qui sont plus d'actualité, qui sont arriérées, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le racisme à l'école, ce n'est pas d'aujourd'hui. Comme ça, il y a énormément de choses qui sont un scandale dans l'école aujourd'hui. Qu'il faut revoir. Enfin, moi, je sais que les réunions parents-professeurs, alors que mon grand, il a 19 ans, c'est à chaque fois, pour moi, c'est un conflit parce que je vais me confronter au discours des professeurs. Ça me choque, en fait, que des professeurs puissent parler avec autant de malveillance, autant de jugement et autant de discrimination dans leur discours. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui. Donc, je me dis que grâce au port du masque, oui, ça fait chier, oui, c'est un scandale et oui, c'est pas bien. Mais grâce à tout ça, ça va peut-être ouvrir les yeux à plein mal de monde pour essayer de construire une autre école, autre chose en fait. Donc voilà, je veux dire, moi, j'ai pas mes enfants qui sont à l'école à la maison parce que c'est un choix, c'est un choix qu'on a fait tous ensemble et qui ne correspond ni à nous ni à eux. Mais par contre, j'apprends à mes enfants à ouvrir leur gueule quand il y a une injustice au niveau de l'école. J'apprends à mes enfants à dire bah, c'est pas grave si tu seras puni parce que tu as défendu quelqu'un. Il n'y a aucun problème là-dessus en fait. Et voilà en fait. Donc du coup c'est finalement tout ça en fait. Aujourd'hui, on se scandalise pour le Covid et pour tout ce qu'on nous lève et tout ça. Mais en fait, ça ne fait ressurgir que des problématiques qui sont là depuis très longtemps. Dire, quand on voit comment la planète elle a respiré pendant les 2 mois du confinement, tout ce qui s'est passé en fait pendant 2 mois au niveau planétaire, au niveau écologique, au niveau de la nature. Mais c'est ça qu'il faut prendre conscience en fait, que le problème c'est nous en fait, c'est notre façon de vivre en fait. C'est que en fait tous les gens étaient pendant le premier confinement presque émerveillés de voir ça comme si c'était un miracle, etc. Alors que et que bizarrement, tout ce qui est problème climatique, etc., oh là là, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Finalement, la Gaïa, elle a mis la clé sous la porte, elle a dit, allez hop, on ferme les boutiques, on ferme tout, et il n'y a plus rien. Et puis ben, ça a fonctionné. Alors, c'est vrai qu'effectivement, au niveau économique, ça n'a pas été top non plus. On va pas passer là-dessus. Mais malgré tout, il y a quand même de beaux efforts qui ont été faits. Et voilà, oui, on a respiré, les gens étaient émerveillés. Et déconfinement est arrivé, et en fait, ben, j'ai l'impression que les gens sont devenus plus cons qu'avant, quoi. Enfin, désolé, mais non, mais excuse-moi, mais c'est ça, quoi. Et ça me désole parce que je me dis, mais merde, quoi, vous n'avez pas compris qu'il faudrait que, voilà, ce que tu faisais pendant le confinement, tu l'as fait. Pourquoi tu continues pas à le faire? Tu faisais un truc, machin, et tu ne le fais plus. Bah non, parce que le déconfinement. Bah pourquoi? Mais d'où? Pourquoi tu veux pas? Et c'est ça, tout ça, en fait. Et je trouve que c'était intéressant parce que, bon, je savais forcément tes idées. Voilà, tu fais partie de ma secte des sorcières, hein, donc voilà. Bah, tant qu'à faire, hein, on va la rassumer. Oui, bah on y va. Hein, on y va, hein, oui, on est comme ça, voilà. Sachant que dans notre secte, il n'y a pas de gourou, hein, il n'y a personne aux commandes. En fait, c'est chacun, on est en sororité. Hein, voilà, chacune met au service de la collectivité son pouvoir. Hein. Mais du coup, il y a vraiment cette notion que au final, oui, on a conscience en fait de la situation actuelle. On a conscience aussi du monde d'avant dans l'état où il était et ce que c'était avant. Quand on parle du monde d'avant, c'est le Covid. Hein, avant le Covid. Mais tout ça aussi nous dit que, enfin moi personnellement, je n'ai pas envie de retrouver ma vie comme avant Covid en fait. Je n'ai pas envie de rester dans la vie avec Covid, mais je n'ai pas envie de retrouver ma vie avant Covid. Par exemple, les confinements,
m'ont fait prendre conscience de la place que je mettais à mon activité professionnelle dans ma vie, m'ont fait prendre conscience aussi de cette course que j'avais à la performance, à la réussite, à l'argent, enfin tout ça et tout. Et qu'aujourd'hui, je me rends compte en fait que j'ai pas besoin de tout ça en fait. J'ai besoin d'avoir une sécurité financière, ça c'est certain, et c'est une partie des grosses angoisses aujourd'hui. Mais pour autant, je n'ai pas besoin non plus de devenir celle qui est en haut des marches et qui gagne machin, je sais pas combien de milliers d'euros. Je n'ai pas besoin de ça en fait, parce qu'à côté de ça, ça va me faire renoncer à d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes pour moi en fait. Et je trouve que ça fait partie des choses aujourd'hui qu'on doit prendre conscience quand on dit qu'on crée le monde d'après et qu'on ne veut pas combattre celui d'avant, que juste qu'on met en place dans notre façon de penser, notre façon de vivre, notre façon d'entreprendre, notre façon de travailler, de nouvelles pensées, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'agir, qui en soi, on ne veut l'imposer à personne. Par contre, on fait les choses pour nous en premier et on espère que cette façon de faire va inspirer d'autres personnes à suivre, à découvrir leur façon à eux aussi de contribuer au monde, en fait, tout simplement. Et des fois, il suffit pas. Enfin, pour nous, on est un peu ma famille. On vit presque en autarcie, on vit entre nous. Et c'est vrai que on n'a pas vécu ni le premier ni le deuxième confinement comme beaucoup, en ce sens que on, c'est très, comment expliquer ça, mais on se suffit à nous-mêmes. Donc, j'avais pas besoin d'aller courir dans les magasins pour acheter le dernier truc à la mode. J'avais pas besoin de. Donc, c'est vrai que quand on a entendu, voilà, certaines choses, on me dit, mais quoi, qu'est-ce que c'est, mais et que éventuellement il y a une copine qui dit mais t'as pas acheté le. Non, j'ai pas acheté et c'est mal. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ah ben on va pouvoir aller, les magasins vont pouvoir ouvrir. Ouais, alors, oui, d'accord, bah, très bien, tant mieux. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas une nécessité. C'est pas, Attention, voilà. moi je vais nuancer parce que du coup Camille là par exemple Camille est arrivée. Du coup elle dit que par exemple elle espère pouvoir retrouver les restaurants dans le monde d'après. Attention, là ce qu'on est en train de dire c'est qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut plus qu'il y ait de restaurants, plus de magasins, plus tout ça. C'est pas ça qu'on est en train Non, de c'est dire. pas ça. Mais C'est juste revoir sa façon de consommer. revoir sa façon de consommer. C'est que bien sûr, par exemple, moi, mes cadeaux de Noël, ben, je fais le choix. Je vais aller samedi à Sanary et je vais acheter mes cadeaux de Noël dans des petits commerçants à Sanary parce qu'ils ont pas pu travailler et qui, du coup, ils ont forcément perdu un chiffre d'affaires. Donc, c'est aussi mon compromis entre le soutien que j'apporte aux entrepreneurs et aussi faire plaisir à mes enfants. Mais peut-être que les autres années, ils avaient deux, trois cadeaux. Ben, cette année, ils en auront un gros et un truc qui pour moi sera voilà, un petit truc que je veux leur inciter. Donc voilà, mais c'est que évidemment il faut continuer à aller dépenser son argent chez les commerçants parce qu'ils ont besoin et que voilà, on ira. Et j'espère aussi, comme Camille dit, j'espère aussi pouvoir aller manger, faire des soirées filles dans des super restaurants. Par contre, j'espère que quand les restaurateurs ou les commerçants, enfin, et tout ce qui vient de se passer là, ben, peut-être qu'ils ont aussi une autre façon de travailler où on est sur des chaînes plus courtes où, par exemple, bah, le restaurateur, il va peut-être plus aller faire ses courses chez À justement les côté, autres plutôt commerçants, son que. agriculteur, au lieu plutôt d'aller acheter des produits qui ont été fabriqués en Chine et qu'il va acheter à métro. Voilà, sincèrement, c'est mon idée en fait. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses-là en fait qu'on est en train de dire, c'est que justement, quand on va aller chez le restaurateur, ben justement, on est aussi peut-être une autre façon d'aborder le restaurateur, qui est plus de respect pour le restaurateur, de prendre conscience que le mec qui est derrière dans la cuisine ou qui a ouvert le restaurant, c'est un chef d'entreprise qui a pris des risques, qui a survécu au Covid et qui est justement cet élan-là de solidarité et d'humanité en fait. C'est dans nos liens en fait qu'il faut de l'humanité.
Quand on voit dans un magasin des gens rentrer comme des furies pour se battre, pour avoir le produit le moins cher possible, et enfin, ce genre de choses avec la Black Friday, avec tout ça et tout, moi, je suis désolée, j'ai pas consommé à la Black Friday parce que j'ai considéré que les commerçants, ils n'ont pas travaillé pendant tout le mois de novembre et je vais pas leur acheter leurs produits à moins 30, moins 50 ou moins 70%. Non, je vais les acheter au prix où ils sont gagnants pour eux parce que c'est mon acte de solidarité. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est d'avoir conscience des choix que l'on fait, d'avoir conscience de ce qui se passe parce qu'il n'y a que par la solidarité et par des actes en conscience qu'on va pouvoir justement être le plus nombreux à sortir de tout ça en fait. Et que aujourd'hui, oui, j'ai pas d'argent parce que je suis touchée aussi par la crise. Que c'est la merde, voilà, que forcément, ben, je ne fais pas partie de ceux qui ont interdit de travailler, mais qui n'a pas de clients non plus. Mais pour autant, ben, l'argent que j'ai, je veux le consommer en conscience et intelligemment. Je ne veux pas le dépenser parce que je veux le plus petit prix, même si ça vient de Chine et que je vais le payer 5 balles ou le payer 30 balles. Ben non, aujourd'hui, je veux le payer 30 balles parce que les 30 balles, je vais les donner à une famille d'entrepreneurs qui est aussi touchée par ça. Voilà, tout simplement. C'est des choix en conscience. C'est ce que Voilà, je vous dis en fait. Voilà, c'est revoir sa consommation et de façon équitable. Voilà. tout à fait. Et Tout à fait. durable. C'est ça. Donc, oui, Camille, elle me dit, il y a plein de poulets en France pour faire des nuggets, c'est ça que tu veux dire. Oui, alors tu sais que moi, je ne mange pas de nuggets, mais effectivement, peut-être que dans un oui, restaurant où voilà. je sais que le poulet, il a été bien traité et que ça va être un vrai nuggets de morceaux de poulet et pas des poussins broyés, peut-être que j'en mangerai. Voilà. Mais c'est ça, en fait, être en conscience, en fait. C'est savoir qu'est-ce qu'on met dans son assiette, c'est savoir qu'est-ce qu'on met sur soi. Attention, on n'est pas, moi, je suis loin d'être parfaite. J'ai aussi des achats compulsifs. Je mange McDo encore parce que c'est mon plaisir, c'est notre tradition familiale en fait entre nous. Voilà, et je dis pas, attention, je dis pas qu'il faut tout faire bien et qu'il faut absolument réfléchir à tout ce que l'on fait, à tout ce que l'on dit, à tout ce que l'on Non, consomme. non, C'est mais pas du tout ça qu'on est en train de vous dire, attention. C'est juste vous dire qu'on peut être entrepreneur et être aujourd'hui citoyen français en ayant un petit peu plus de conscience de nos choix que ce qu'on avait en 2019. C'est tout, voilà, c'est juste un petit peu plus, point barre. C'est pas tout changer non plus, quoi. et en même temps, ça permet de revoir aussi tes priorités, quoi. Au final, là, pour Noël, ce qui est important, c'est de passer du temps avec ses proches Ah oui. et voilà. Après, s'il y a pas sous le sapin, voilà, le Père Noël il se débrouillera, mais il y a peut-être voilà, des priorités qu'il faut Ah oui, moi réévaluer. aujourd'hui, moi je sais que voilà, Noël aujourd'hui, si mes enfants ils ont pas autant de cadeaux sous le sapin que ce qu'ils ont d'habitude, c'est pas ça qui m'inquiète en fait. Voilà, au contraire, j'essaie de leur faire prendre conscience que finalement Noël, c'est pas d'avoir 10 cadeaux, c'est de passer du temps avec les gens qu'on aime et passer un bon moment en fait. C'est ça Noël. C'est peut-être se rappeler ça en fait. Voilà. Oui, la base. Même si on adore les cadeaux. Attention, Oui, j'adore les ah cadeaux. oui, non, oui, J'adore oui, ça. oui, oui. J'adore les cadeaux, ça Mais, c'est ça. mais des cadeaux intelligents, qui viennent du On cœur, remet pas pas des ça en cadeaux pour question, qu'on... hein, mais Et d'ailleurs, si on a des cadeaux, on les emballe avec le tissu comme on va chez toi. voilà, c'est ça. Voilà. Ok, donc du coup, pour te retrouver, ben, on a la page et le compte Instagram, page Facebook et compte Instagram Petit Cactus. Du Ouais. coup, tu as lancé ton site internet qui s'appelle donc comment? Petitcactus.com. Petitcactus.com, parfait. Du coup, ben, là, on peut encore te commander des box pour Noël, on peut commander du tissu. D'ailleurs, je pense du coup qu'on va essayer de voir ça quand tu viendras récupérer ton carnet. On verra les tissus, tu vois, on va essayer de voir Oui, un truc comme ça. Donc voilà. Et donc, ben, voilà, si on a envie, ben, d'ailleurs, même si on a envie d'avoir une robe de mariée éco-responsable, on peut aussi te on contacter. peut aussi. Donc, sur ta page pour les robes de mariée, c'est quoi? C'est Absolidar Woman. Ouais, ok. Donc, du coup, on peut déjà te faire appel à toi pour les projets de robes 2021 ou Voilà, si vous 2022. avez des Hein, projets pour voilà. 2021, il n'y a pas de souci. Voilà, Je suis là, je tout suis à fait. dispo, il n'y a plus qu'à. Exactement.
Ah, Camille te dit qu'elle est allée voir enfin ton site internet. Ah, bon, j'attends le retour alors. Du coup, voilà. Donc, ben, merci Stéphanie. C'était hyper Merci à intéressant. toi. Voilà, je ne suis pas sûre que tout le monde nous ait pas pris pour des folles, mais ce n'est pas grave. On assume entièrement qui Ouais, on est. mais Donc, on est c'est comme très, on est. très bien. Donc, finalement, Donc, être voilà, soi, c'est aussi une valeur de ouais, son entreprise. Donc, on voulait montrer aussi une autre façon de percevoir la situation actuelle. Voilà, c'était important. Du coup, ben, pour l'instant, tu es mon dernier rendez-vous de l'année. Je n'ai pas de rendez-vous pour la semaine prochaine, mais ce n'est pas très très grave parce que je veux finir toute ma to-do list pour avoir mes vacances, donc c'est pas très très grave. Mais si vous avez envie quand même, contactez-moi. Donc n'hésitez voilà. pas, c'est génial. Donc, ben, merci Stéphanie, une bonne après-midi. Bon après-midi à tous ceux qui sont là avec nous. Et sinon, ben, une belle soirée, une belle journée à ceux qui écouteront en replay plus tard la vidéo. La On vous nuit embrasse très aussi. très fort et je vais finir par cette phrase que j'adore en ce moment dire, ben, prenez votre place parce que le monde a besoin de vous. Voilà, je pense que c'est une phrase importante qu'il faut se le mettre en mantra. Voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir.